Bonjour à tous, donc on va commencer aujourd'hui par compléter la partie cours. En principe, vous avez déjà écrit le C, page 65, qui constitue une première partie dans le cours. Je règle la... Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va compléter par trois méthodes différentes le calcul qui est proposé dans le C, page 65. On va expliquer un peu différemment aussi. Donc, dans le dernier exemple qui est proposé, on vous demande de calculer 2 tiers de 15. On va encadrer ça en rouge. Je rappelle, hein, vous avez déjà écrit le C page 65 au-dessus, c'est-à-dire que là, en gros, la propriété est écrite et les deux exemples sont écrits. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir trois méthodes pour calculer ça. Alors, trois méthodes de calcul. Alors, méthode 1, méthode 2 et méthode 3. Partagez la page en 3, verticalement. Alors, la première méthode va consister, vu qu'il y a il y a deux opérations à faire, une division et une multiplication. La première méthode va consister à observer le calcul et à dire que bon, le raisonnement, c'est que 2 tiers de 15 litres, c'est d'abord 1 tiers de 15 litres qu'on va doubler, puisque c'est x2. Donc le raisonnement, c'est je calcule d'abord 1 tiers de 15 litres. Ça, c'est ce qui se passe dans notre tête, c'est pas la peine de l'écrire dans les exercices. Donc 1 tiers de 15 litres, ça se calcule de la façon suivante, c'est 15 divisé par 3. Vous trouvez 5 litres. Ça, c'est 1 tiers de 15 litres. Mais nous, on ne cherche pas 1 tiers, mais 2 tiers. Donc on va doubler. Donc on va doubler le résultat 5 litres. Ce qui va nous donner 10 litres. Les deux autres méthodes fonctionnent aussi. Enfin, on va voir qu'il y a un problème sur une des deux méthodes. La deuxième méthode va consister à dire, 2 tiers de 15 litres, c'est comme si on calculait 1 tiers de 30 litres. Donc, on va d'abord calculer la multiplication de 2 fois 15, en cachant le 3. Si je cache le 3, je lis quoi? Je lis 2 fois 15. Premier calcul, 2 fois 15. Je suis à 30 litres. Et ensuite, je calcule 30 litres divisé par 3, puisque une fois que j'ai calculé 2 fois 15, j'enlève mon doigt, il me reste la division par 3. Je rappelle qu'une barre de fraction, c'est une division. Donc je dois diviser par 3 le résultat de 2 fois 15. Et j'obtiens 10 litres aussi. Troisième méthode de calcul, je dois d'abord cacher le 15 et me poser la question, ça fait combien 2 tiers? Donc la méthode 3, c'est en même temps la plus simple et celle qui ne marchera pas tout le temps. On va voir pourquoi. Pourquoi c'est la plus simple? Parce que dans la méthode 3, on va calculer simplement de gauche à droite. Donc de gauche à droite, je lis quoi? Je lis 2 tiers, je cache le 15, et 2 tiers, je calcule. 2 divisé par 3. Problème.
Alors, problème quoi? Problème 2 tiers, on a déjà vu, c'est environ égal à 0,66666 avec une infinité de chiffres. Problème parce que 2 tiers n'a pas d'écriture décimale. Donc vous ne pourrez pas écrire 2 tiers égale 0,666 puisque en fait c'est faux, c'est une infinité de chiffres et vous ne pouvez pas écrire une infinité de chiffres. Ensuite, théoriquement, il faudrait, après avoir trouvé 0,666, multiplier par 15. Et même si vous tapez ça à la calculatrice, je vais vous montrer ce que ça fait. Même si je fais 3 chiffres après la virgule, que je multiplie par 15, vous obtenez 9,99. Et vous n'obtenez pas votre nombre 10, à cause de l'arrondi. Même si je fais, allez, 7 chiffres, 3, 4, 5, 6, 7, et ben j'obtiens 9,9999. Donc j'obtiens un résultat faux. Il faut bien avoir conscience que quand vous arrondissez un résultat, par exemple ici 2 tiers, je l'ai arrondi à 0,666 avec quand même pas mal de chiffres 6 quand même. Je multiplie par 15 et j'obtiens un résultat faux. Normalement mon résultat c'est 10. Or ici mon résultat c'est 9,999999. C'est pas écrit 10, hein. On est d'accord que j'ai pas le droit d'arrondir un nombre sauf si c'est demandé. Voilà. Donc pour la conclusion, 2 tiers n'a pas d'écriture décimale, on ne peut pas appliquer la dernière méthode. On ne peut pas commencer par la division, par cette division-là, 2 tiers. En général, ça sera les divisions par 7, ne tombe pas juste, division par 3 tombe juste une fois sur 3. Division par 6, pareil, donc on fait attention aux divisions par 3, division par 7, par 11, par 13, par 17. Voilà, c'est des divisions qui tombent rarement juste. Maintenant que ça c'est expliqué, on va faire, grâce à cette méthode, à ces 3 méthodes-là, les exercices que je vous ai mis dans Pronote. Donc pour le 56, on vous dit que Nina a lu les 3/5 de son manga. Alors, Nina a-t-elle lu plus ou moins de la moitié de son manga? Pour la question A, ce qui va nous intéresser, c'est de dire laquelle des deux fractions est plus grande entre la moitié et un tiers. Et 3/5. Or nous, ce qui est facile de voir, c'est que 3/5 correspond à 3 divisé par 5. Division par 5 tombe toujours juste, donc vous pouvez les utiliser. Sur mon brouillon, il y a 0 fois 5 dans 3. Je rajoute une virgule. Et combien y a-t-il de fois 5 dans 30? Réponse 6 fois. Reste 0. Autre façon de voir, certains parmi vous connaissent par cœur 1/5. 1/5 c'est 0,2, donc 0,2 fois 3 ça fait 0,6 et vous n'êtes pas obligé de poser la division. Donc la moitié, ça correspond à la fraction 1/2. À connaître par cœur 1/2 c'est 0,5. Donc concrètement, on vous pose la question, est-ce que 3/5 est plus grand que 1/2? Donc oui, elle a lu plus de la moitié. N'oubliez pas de tout justifier, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas obligé, je mets entre parenthèses ce qui est facultatif. Ça, c'est un calcul que vous pouvez faire en calcul mental. Par contre, vous devez écrire ce que vous avez fait dans votre tête. Donc cette opération-là, vous devez l'écrire, cette opération-là, vous devez l'écrire. En fait,
n'y a pas d'autre façon que d'écrire le calcul et le résultat. Si vous commencez à essayer de faire des phrases, comment vous allez justifier? Alors, vous pouvez dire par exemple la moitié de 5 correspondrait à 2,5. Donc on se pose la question, est-ce qu'elle a lu plus ou moins que 2,5 cinquièmes? On répondrait oui, elle a lu 3 cinquièmes, ce qui est plus que 2,5. Et au final, vous obtiendrez une explication qui fait 3 lignes d'écriture en français, alors qu'en calcul, en 2 calculs, c'est réglé. Donc privilégiez toujours le calcul, qui en maths reste la justification la plus rapide. Après, question B. Donc, la question B nous intéresse davantage que la question A, elle est dans le sujet. Pour la question B, quand vous regardez, on vous dit Nina a lu les 3 cinquièmes de son manga. 3 cinquièmes de son manga. Et puis on vous dit le manga comprend 200 pages. Donc votre calcul, ça va être 3 cinquièmes de 200 pages. Donc le calcul qu'il faudra faire, c'est 3 cinquièmes de 200 pages. À partir de ça, il y a les 3 méthodes qu'on a vues déjà tout à l'heure. Pour le premier, je vais faire les 3 méthodes. Méthode 1, méthode 2, méthode 3. Mais vous ne serez pas obligé, après, vous, de faire ces 3 méthodes-là dans les exercices. C'est juste parce que pour le premier exercice, ça peut être intéressant de tout détailler. La méthode 1 nous disait quoi? Si vous regardez dans votre cours, elle vous disait, prenez d'abord 1 cinquième de 200. Donc calculez 200 divisé par 5. Voilà, ça se calcule très bien de tête. Hein. Pourquoi? Parce que vous prenez 20 divisé par 5, ça fait 4, et puis vous rajoutez un 0, 40. Et ensuite, on ne vous demandait pas 1 cinquième, on vous demandait 3 cinquièmes. Donc vous multipliez par 3 votre résultat. Et vous tombez sur 120. Deuxième méthode, elle consistait à calculer 3 fois 200. Donc on cachait le 5 et on calculait ce qui est le calcul 3 fois 200 qui reste écrit, il reste 600. Et ensuite 600, vous divisez par 5. Donc déjà on constate que diviser 600 par 5 c'est un peu plus compliqué que de diviser 200 par 5, donc on voit que la méthode 2 est moins efficace que la 1. Et puis la méthode 3 nous dit cachez le dernier nombre, vous cachez le 200, calculez d'abord 3 cinquièmes. 3 cinquièmes, et ça fait 0,6, on l'a déjà calculé au-dessus. Vous prenez votre résultat, et vous multipliez 0,6 par 200. Donc ça, on avait déjà travaillé dessus en calcul mental, vous calculez 6 fois 2, 12, vous rajoutez 2 zéros, vous enlevez 1 zéro, vous rajoutez donc un seul zéro, et vous tombez sur 120. Phrase réponse, elle a lu 120 pages. Question 58. Exercice 58. Sur le même principe, pour fabriquer du béton, il faut 1/6 de ciment, 1/3 de sable, la moitié de gravier et de l'eau. Alors, calculez les valeurs approchées au millième des masses en kilogrammes pour fabriquer 10 kg de béton. Donc, on va calculer 1/6 de 10 kg de béton. C'est ça qu'on a besoin. Donc, pour le ciment, le calcul c'est 1/6 de 10 kg. Voilà. On vous dit d'arrondir au millième près, parce que souvenez-vous, on a une division par 10, on est quasiment sûr qu'elle ne va pas tomber juste. Donc ici, on va appliquer la méthode 1/6 fois 10, vu que c'est 1/6, on va simplement diviser par 10, par 6, pardon, 10 kg.
J'explique plus trop les divisions, on en a fait déjà un paquet maintenant. On constate une répétition, donc ça va être 1,666 arrondi au millième. On pense bien au chiffre suivant, le chiffre des millièmes est ici. Je prends mon ciseau, je coupe, et j'arrondis avec le chiffre suivant. Donc, le chiffre suivant étant un grand chiffre, je suis obligé de mettre 1,667. Ensuite, un tiers de sable. Calculons un tiers de 10 kg. Ça c'est 10 divisé par 3, vous savez que c'est 0,3333 en principe. On arrondit avec le chiffre suivant est un 3, donc je laisse 3. Je ne monte pas à 3, 3, 3, 4 par exemple. Dernier, la moitié de gravier. Vous devez avoir 5 kg de gravier, 333 g de sable, 1,6 kg de ciment. J'ai fait une erreur de virgule. Ici, vous regardez, c'est 3,33, on corrige. Vous avez le droit de faire toutes les erreurs que vous voulez. Si vous corrigez après, à la relecture, il n'y a aucun problème. Après, voilà, c'est tout pour l'exercice 58. On passe à l'exercice 59 maintenant. L'exercice 59, on vous dit les 3/5 du corps humain sont constitués d'eau, donc on vous demande les 3/5 de 45 kg. Alors, pour la question A, il y a une petite question intermédiaire. On vous demande quelle est la proportion qui n'est pas constituée d'eau. C'est simple, si vous avez 3/5 que je représente comme ça, il ne faut pas oublier les représentations de CM2 qui fonctionnent toujours. 3/5 se représente sous la forme de 3 carrés hachurés. On vous pose la question quelle fraction, pardon, je ne vais pas montrer le bon. Hop. Voilà. 3/5 est représenté par 3 carreaux hachurés. Combien reste-t-il de carreaux? Il en reste 2. 1, 2. Donc pour la question A, la réponse est simplement 2/5, il n'y a rien de plus à écrire. Pour la question B, on vous demande quelle est la masse qui n'est pas constituée d'eau. Donc en fait, il faut calculer 2/5 du poids 45 kg. Vous venez de trouver 2/5, vous devez calculer 2/5 de 45 kg. Vous remarquez que c'est toujours les mêmes calculs au départ qu'il faut faire. Et après ces calculs-là, après les avoir écrits, il y a toujours 3 méthodes. Donc là, on va commencer à expliquer un petit peu les méthodes les plus simples. Ben, en fait, les méthodes les plus simples, ça va dépendre des nombres que vous avez écrits dedans. Si vous observez que la première division est facile à faire, 45 divisé par 5, si cette première division est facile à faire, ça sera toujours la méthode la plus rapide, souvent la méthode la plus rapide, parce qu'après, il y a une multiplication à faire qui sera plus facile parce que votre nombre est plus petit. Alors, donc ici, c'est ce que je vais choisir. Je choisis 1/5 de 45, et après, je multiplierai par 2. Donc là, 45 divisé par 5, ce sont les étapes de multiplication, ça fait 9. Puis je calcule 9 fois 2, 18. Réponse, 18 kg de muscles, de gras, d'organes et tout ça. Et d'os aussi. Exercice 60. Cette affirmation est vraie ou fausse? Avec les 2/5 de ce tonneau de 15 litres, je peux remplir exactement 8 bouteilles de 3/4 de litre. Alors, un petit problème pour terminer la séance d'aujourd'hui. Donc on vous demande de comparer en gros 2/5 de 15 litres et de trouver si ça c'est plus grand ou pas que ou égal à
8 bouteilles de 3/4 de litre. Donc on calcule 2/5 de 15 litres. Méthode, on va calculer d'abord 15 divisé par 5. Ça fait 3. Puis on calcule 3 fois 2. Ça fait 6. Donc ça, c'est pour 2/5 de 15 litres. Ça fait 6 litres. Maintenant, deuxième partie de l'exercice. On vous dit, est-ce que c'est exactement pareil que 8 bouteilles de 3/4 de litre? On va calculer 8 bouteilles de 3/4 de litre. Donc 8 bouteilles fois 3/4 de litre. Là, je vais diviser 8 par 4. On a un nombre très simple. 8 divisé par 4, ça fait 2. Et je multiplie par 3 mon résultat. J'obtiens 6 litres aussi. Conclusion. L'affirmation était-elle vraie? Oui, c'est vrai. Vrai. Voilà, fin de la séance pour aujourd'hui. Donc en fait, le chapitre, pour résumer, on a terminé le chapitre des fractions. Hein. Quand vous regardez le livre, on a fait pas mal de choses. La seule chose qu'on n'a pas fait, c'est la partie comparaison de fractions, qui sera vue en 5e, plus approfondie que celle que la version qui est dans le livre de 6e. Voilà.